Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 18 décembre 2023, avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a regagné le Caire hier soir après une visite éclair au Koweït pour présenter ses condoléances à la famille régnante pour le décès de l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf el-Ahmed el-Jaber el-Soubah. Samedi, le président el-Sisi avait déploré la perte d'un homme sage qui soutenait fortement son pays et se montrait toujours solidaire avec tous les pays arabes et islamiques. L'Égypte a décrété 3 jours de deuil suite au décès de l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf el-Soubah. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs auprès de l'Égypte pour entamer leur mission diplomatique au Caire. Plus de détails dans ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier les lettres de créance de plusieurs ambassadeurs en Égypte. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a précisé que les nouveaux ambassadeurs accrédités sont Madame Fawziya bin Abdullah Zainal, ambassadrice du Royaume de Bahreïn, Madame Anne Dorgeslan, ambassadrice du Royaume du Danemark, Monsieur Kim Yong-won, ambassadeur de la République de Corée, Monsieur Georges Postinger, ambassadeur de la République d'Autriche, Monsieur Thebet Subasic, ambassadeur de Bosnie-Herzégovine, ambassadeur de la République du Brésil, Monsieur Peter Mollema, ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, Monsieur Saleh Moutlouchine, ambassadeur de la République de Turquie, Monsieur Andri Razen, ambassadeur de la République, Monsieur Kimoko Diakiti, ambassadeur de la République du Sénégal, Monsieur Rosaro Leonardo Rudo Gutiérrez, ambassadeur du Mexique, Monsieur Hossein Sidi Abdullah, ambassadeur de la République islamique de Mauritanie, Monsieur Tariq Ali Faraj Al-Ansari, ambassadeur de l'État de Qatar, Madame Olivia Todrian, ambassadeur de Roumanie, Monsieur Dam Mouniouza, ambassadeur de la République du Rwanda, Madame Samina Naz, ambassadrice de la République populaire du Bangladesh, Monsieur Richard Mutioba, ambassadeur de la République de Tanzanie, Monsieur Abdelaziz Ben Ali Al-Sharif, ambassadeur de la République algérienne, Monsieur Khaled Mahfaha, ambassadeur de la République du Yémen, Monsieur Oulbek Maripov, ambassadeur de Kirghiz. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a tenu aujourd'hui une réunion pour examiner nombre d'importants dossiers relatifs à l'attribution des terres aux investisseurs. Au cours de la réunion, M. Madbouli a demandé un inventaire global de toutes les terres déjà attribuées au cours de la dernière période. Plus de détails dans ce compte-rendu. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a tenu hier une réunion pour suivre un certain nombre de dossiers importants liés à l'attribution des terres aux investisseurs et aux bénéfices du sable blanc en présence de Hossam Hiba, PDG de l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches, et Dr Walid Abbas, vice-président de l'Autorité des nouveaux communautés urbaines, Dr Nahid Youssef, président de l'Autorité générale pour le développement industriel, et le général de division Yasser Abbas, vice-président de l'Autorité générale pour l'investissement. Le porte-parole officiel du Conseil des ministres, le conseiller Mohamed Al-Houmoussani, a déclaré que la réunion a débuté par examiner les demandes d'obtention de terres émanant d'un certain nombre d'investisseurs et le mécanisme permettant de les traiter. Soyez que les terrains appartiennent à l'autorité de développement industriel ou à l'autorité générale d'investissement. Le Premier ministre a ordonné la préparation d'un inventaire complet au total des terrains industriels attribués au cours de la dernière période, de la position de chaque terrain et des taux d'achèvement et de ce qui a été fait concernant les terrains attribués et que l'investisseur n'a pas fait. Il a également ordonné que des plans d'expansion des terrains industriels soient présentés en particulier dans les villes de Sadet, Nouvel-Octobre, Hada'iq el-Asima et autres, soulignant que l'État a adopté de nombreuses facilitations et incitations pour les investisseurs industriels, mais en même temps, le gouvernement suivra la position de chaque terrain qui aura été attribué afin de garantir la rapidité de son développement auprès de l'investisseur industriel qu'il a obtenu.
Le montant total des terrains industriels attribués par le comité créé il y a quelque temps a également été revu dans le but de faciliter l'obtention de terrains pour les investisseurs industriels. Le comité comprend des fonctionnaires des ministères du Commerce et de l'Industrie, du Logement, des services publics et communautés urbaines, développement local et autorité générale d'investissement. L'Autorité nationale des élections, l'ANE, a déclaré qu'une conférence de presse aura lieu à 2 heures, heure locale au Caire aujourd'hui, à laquelle de la conférence de la Cité Nasr pour annoncer les résultats du premier tour des élections présidentielles égyptiennes 2024. Les résultats des élections présidentielles seront annoncés par le conseiller Hazem Badawi, président du conseil d'administration de l'autorité, en présence des membres du conseil d'administration et des membres de l'organe exécutif de l'autorité. L'ANE a ajouté qu'elle n'avait pas reçu aucune plainte de la part des 4 candidats à la présidentielle concernant les décisions prises par les comités électoraux sur le processus de vote. L'Autorité nationale des élections a noté qu'aucune plainte n'avait été portée depuis le début du processus de vote jusqu'à la fin du dépouillement des bulletins de vote. Le ministre adjoint des Affaires étrangères chargé des affaires économiques internationales et régionales, l'ambassadeur Raghi El Etrebi, a déclaré que le gouvernement brésilien avait invité l'Égypte à participer en tant qu'invité à toutes les réunions du G20 au cours de la présidence brésilienne du groupe qui a débuté en décembre dernier pour un an. Il a souligné que l'invitation brésilienne reflète les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays, incarne la position de l'Égypte au niveau tant régional qu'international et c'est un rôle influent dans les grandes questions et dossiers économiques internationaux. M. El Etrebi a dirigé la délégation égyptienne à la réunion des représentants personnels des dirigeants des pays du groupe qui s'est tenue la semaine dernière dans la capitale Brasilia. Un plan d'action a été élaboré pour le groupe pour la période à venir, basé sur la recherche des solutions collectives efficaces et innovantes aux difficultés structurelles auxquelles est confrontée l'économie mondiale. La participation égyptienne aux réunions du G20 est la 4e du genre depuis la création du groupe et la 2e consécutive après la participation de l'Égypte aux réunions dernières sous la présidence indienne qui ont abouti à la participation du président de la République aux travaux du sommet du groupe à New Delhi en septembre dernier. Le chef de l'autorité du canal de Suez, Oussama Rabia, a déclaré que le mouvement de navigation dans le canal se déroule de manière normale et que l'autorité suit de près l'impact des tensions en mer Rouge sur la navigation. Rabia a souligné que le canal restera l'itinéraire le plus rapide et le plus court, permettant aux navires de passer de l'Asie à l'Europe en l'espace de 9 jours à 2 semaines. Le chef de l'autorité a noté que depuis le 19 novembre, 55 navires seulement ont choisi de se diriger vers le cap de Bonne-Espérance sur les 2218 navires qui ont traversé le canal de Suez. Rabia a noté que 77 navires ont traversé le canal hier avec une cargaison totale de 4002 tonnes. Le ministre des Finances, Mohamed Marit, a souligné la nécessité de continuer à adopter des politiques financières qui soutiennent la localisation de l'industrie en Égypte, étant l'un des piliers fondamentaux de l'économie nationale qui permet d'améliorer et de diversifier la croissance et de la lier à la production et à l'exportation. M. Marit s'exprimait hier lors d'une conférence intitulée « Le rôle des politiques fiscales et monétaires dans le soutien à l'industrie nationale ». Le ministre des Finances a dit que le programme national pour une industrie automobile respectueuse de l'environnement a été lancé et des protocoles de coopération ont été signés avec 7 entreprises qui bénéficieront d'incitations diverses, notamment des trafics douaniers réduits et des avantages multiples.
Les ministres des Transports, Kamel El Wazir, et des Communications et des Technologies, Amr Talat, ont inauguré la gare historique du roi Fouad, appelée la gare royale dans le gouvernorat de Kafr el-Cheikh. L'inauguration de cette gare est intervenue après l'achèvement des travaux qui ont visé à améliorer son efficacité, à la restaurer, à la rénover et à la transformer en bureau de poste pour fournir aux citoyens tous les services postaux gouvernementaux intégrés et ceux financiers numériques. Cela s'inscrit dans le cadre d'un protocole de coopération entre les ministères des Transports et des Communications représenté par l'autorité nationale de la poste égyptienne. Le président de l'agence du tourisme voyageur, Dr Atif Abdelatif, également membre des groupes des investisseurs au sud du Sinaï et à Marsa Alam, a déclaré qu'il y a un retour progressif du tourisme après une période de recul à l'approche des célébrations de Noël et du Nouvel An. Le flux des touristes est notamment remarquable dans la capitale, le Caire, et les villes côtières, notamment que l'occupation hôtelière du Caire et à Sharm el-Sheikh dépasse les 80%. Il y a eu une augmentation de réservations au cours de derniers jours, notamment par des groupes de touristes italiens. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne M. Hazem Hassan, expert en tourisme, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour, docteur Hazem Hassan. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, comment voyez-vous cette saison en ce qui concerne le secteur touristique et notamment avec la saison hivernale? Bien sûr, pour la grande saison, la haute saison en Égypte, pour le tourisme, c'est plutôt l'hiver. L'hiver, ça attire beaucoup de nationalités, surtout la chaleur, la grosse chaleur en été décourage beaucoup de nationalités, sauf quelques petites exceptions. Mais concernant les dernières années, justement, il y avait quelques nationalités qui avaient disparu justement du marché égyptien, telles que la nationalité italienne. Ce qui est remarqué cette année, que les Italiens sont du retour et d'une façon très, très importante. Pendant plusieurs années, les Italiens n'ont pas montré leur présence dans le tourisme égyptien, mais cette année, c'est vraiment l'exception, depuis déjà l'été dernier, que les Italiens ont commencé à être du retour. Et là, on sait bien, les Italiens aiment beaucoup le tourisme en Égypte, de tous ces genres. Je parle justement des stations balnéaires, le tourisme culturel aussi. Ils sont très présents dans les croisières sur le Nil, les visites des sites archéologiques importants. Donc on voit que les Italiens, ils sont de retour cette année, et peu importe en été ou en hiver. Et donc là, on voit que le retour est très important. Aussi, les Russes, ils sont du retour. Des autres nationalités qui ont commencé à apparaître, encore une fois, comme les Japonais. Justement, ça, c'est très prometteur. Malgré toutes les contraintes, justement, et l'insécurité à cause des problèmes qui se trouvent sur les frontières, soit dans le sud, au Soudan, soit à l'ouest, en Libye, soit finalement dans les territoires occupés. On voit que justement tous ces conflits-là ont découragé un peu le tourisme pour venir en Égypte, mais la situation politique de l'Égypte et la stabilité politique en Égypte et la sécurité, bien sûr, ont encouragé beaucoup de nationalités pour être de retour en Égypte. Et surtout que l'hiver cette année est assez dur. Je parle de la Russie, l'Europe, le Canada, les États-Unis. L'hiver est très dur cette année. Ce qui encourageait, j'espère, justement, le mouvement touristique à être encouragé pour revenir en Égypte grâce à notre climat très agréable en hiver. Et donc là, l'absence du soleil dans ces pays va encourager, j'espère, justement, beaucoup de nationalités pour être de retour en Égypte. On voit que, justement, les choses s'arrangent. Après les élections aussi, les élections présidentielles qui sont terminées la semaine dernière,
Là, on voit, je pense que, et j'attends vraiment beaucoup de mouvements touristiques pour cet hiver. Et je pense que c'est vrai qu'actuellement, on attendait plus au niveau des chiffres de touristes, mais ça va augmenter d'une façon très remarquée, justement, vers les vacances de Pâques, Ouais. surtout. Ouais. Monsieur Hazem Hassan, alors on voit que de nombreux aéroports, de nouveaux aéroports ont été inaugurés et d'autres qui seront prochainement, dont on peut citer celui de Sphinx qui a déjà commencé, qui a été mis en place et déjà les touristes l'utilisent. Comment voyez-vous ces nouveaux aéroports? Est-ce qu'ils ont un effet positif sur la promotion du tourisme selon vous? Bien évidemment, parce que justement, un seul grand aéroport, l'aéroport du Caire, c'est sûr que justement, c'est pas suffisant. Même en agrandissant justement les aéroports, les salles et tout, mais justement, il fallait qu'on arrive à créer un nouvel aéroport ou des nouveaux aéroports qui permettent de redistribuer un peu le trafic aérien dans le pays. Et justement, le fait de choisir l'emplacement de l'aéroport de Sphinx est vraiment très intelligent parce qu'il est localisé sur l'autoroute désertique Caire-Alexandrie. Et donc là, on voit que sur les deux extrémités du Grand Caire, aujourd'hui, on a deux grands aéroports. L'aéroport de Sphinx a commencé justement à être opérationnel il y a plusieurs années. Mais cette année, c'est la première fois qu'on trouve qu'il est opérationnel pour les vols internationaux. Et bien sûr, quand je parle de l'aéroport de Sphinx, c'est très intelligent, surtout parce que là, ça va travailler avec l'inauguration du grand musée égyptien. Le grand musée égyptien qui est à côté justement des pyramides, eh ben là, ce genre d'aéroport est très intelligent parce que justement, ça va encourager beaucoup de touristes pour venir passer un week-end, un petit week-end, en prenant un avion, en atterrissant à l'aéroport de Sphinx, résider dans un hôtel justement proche des pyramides et du grand musée, et passer un jour ou deux, et après ça rentrer chez eux. Donc ces circuits rapides et courtes, ben, ça va permettre aux gens de venir en grand nombre, justement, et passer juste un petit week-end court, ce qui n'était pas faisable justement avant de construire cet aéroport. Et il y a des aéroports aujourd'hui qui ont commencé à recevoir aussi des vols internationaux, comme l'aéroport de Sohag, par exemple. Là, ça va aider justement à améliorer l'infrastructure, encourager beaucoup de touristes d'aller s'installer dans la ville de Sohag, qui est riche avec ses antiquités aussi. Et ça peut être une destination très importante pour le tourisme culturel. Surtout qu'il y a un nouveau musée là-bas qui est magnifique et justement ça va faire avancer justement le mouvement touristique dans ces villes importantes qui possèdent des moyens et des sites archéologiques très importants. On voit qu'il y a un plan de l'infrastructure globalement sur tout le pays qui permet justement d'encourager le tourisme partout dans le monde. Et justement, on attend des résultats exceptionnels pour tous ces travaux au niveau de l'infrastructure, soit les aéroports, les autoroutes, les nouveaux musées, les nouvelles excavations, les nouvelles découvertes archéologiques qui vont encourager les touristes qui sont venus plusieurs fois à revenir pour découvrir et explorer ces nouveaux sites et admirer encore plus la civilisation égyptienne et la culture égyptienne ancienne. Je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Hazem Hassan, Hassan, expert en tourisme, pour cette intervention. Merci et bonne journée. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Merci pour votre fidélité à Nile TV International et au revoir.